bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Sa mère, ne voyant pas sa relation avec sa concubine d'un bon œil, Shaquille Ramon poignarde et découpe la sexagénaire. Les restes de Nazma Ramon dissimulés dans une valise et jetés au souffleur. À la Laura, ivre, un motocycliste percute mortellement un adolescent de 15 ans qui circulait sur un vélo électrique. À 2 jours de la présentation des candidats de l'Alliance nationale, Xavier-Luc Duval affiche la confiance, tout est en bonne voie. Elle lâche le leader du PMSD à sa sortie d'une réunion de coordination avec les dirigeants du Parti travailliste cet après-midi. Et pendant ce temps, Résistance alternative a levé le voile sur la liste de ces 20 candidats. Tous refuseront de décliner leur appartenance ethnique le 22 octobre, jour du Domination Day. 18 tonnes d'orytes pêchées à l'occasion de la réouverture de la pêche à l'oryte ce samedi à Baie-du-Nord. Avec un spécimen de 6 kg, Lewis Pomuad a remporté le concours du jour. Et puis, culture, le Réunionnais Sohan qualifié pour la finale de The Voice Kids dans l'équipe d'Amel Bent. Ce drame qui a choqué plus d'un à l'avenir à Saint-Pierre, Shaquille Ramon, 32 ans, a tué puis découpé sa mère jeudi soir avant de mettre les restes du cadavre dans une valise qu'il a jetée au souffleur. La raison derrière cet acte, Nazma Ramon était contre la relation qu'entretenait son fils avec Nishita Jagannath, 21 ans. L'opération pour retrouver la valise a débuté depuis 3 heures du matin, mais elle s'avère périlleuse à cause de la marée. Ravish Person. C'est après une dispute avec sa mère que Shaquille Ramon décide de commettre l'irréparable dans la soirée de jeudi dernier. Sa mère ne voyait pas sa relation avec Nishita Jagannath de bon œil. Loin de digérer que la sexagénaire lui a demandé de se séparer de la jeune femme, Shaquille Ramon s'est saisi d'un couteau et a poignardé sa mère à l'abdomen. Il l'a ensuite découpé en morceaux et a dissimulé les restes de la victime dans une valise qu'il a ensuite jetée au souffleur dans la soirée de jeudi. Il avait pris sa voiture pour se rendre sur place avec sa concubine. Ce n'est qu'hier que son père, Farouk Ramon, signale la disparition de son épouse à la police. Le fils et la concubine sont interpellés. Soumis à un interrogatoire serré, ils ont fini par tout déballer aux enquêteurs. Et c'est vers 3 heures ce matin que l'opération de recherche a démarré au souffleur. Sur place, les limiers de la Garde-Côte nationale ont découvert des traces de sang sur les rochers. Toutefois, la mer démontée complique la tâche des éléments de la Garde-Côte nationale dans leur recherche, explique l'ASP Reddy Lachmoudou. Le suspect a été provisoirement inculpé pour meurtre et sa concubine pour complicité devant la Bail and Remand Court ce matin. Ils ont maintenu en détention. Une habitante de l'Est a été agressée cet après-midi à l'origine de cet incident, une altercation avec un ami de son mari. La victime raconte qu'après cette prise de bec, elle a rencontré des proches de l'ami de son mari, non loin de son domicile. Ces derniers lui ont roué de coups sans aucune explication. Elle s'est confiée à Ravish Person. Je suis posée ça, je suis pour une flaque. Mais 11h20, 15-20 par là, je suis sortie du chemin. Comme on arrive au bistop, je me trouve dans son maman extérieur, puis vient envers moi. Et comment dire, pour pas d'une banane à la bouche, je préfère traverser le chemin à l'autre côté. Mais banane vini pour causer avec moi. Ok, moi je vais pas trop de là, si je n'ai pas envie d'une banane à la bouche. Je vini, je dis comme ça, hey, t'as avec qui ton problème? Je dis, qui n'a avec? Il dit, ouais, ça c'est tes affaires. Je dis, qui n'a avec moi? Je dis, t'en as moi. Après un petit moment, ce garçon-là, ce grand frère, Stéphane, depuis l'autre côté, je me mets galoper, venir donner un coup de poing, une vêtement en bas. Comment un vêtement en bas? Ce maman trappe mon CV, comment je fais? En même temps, je peux donner un coup de pied, mon fille, un coup de pied, mon ventre. Je peux déchirer, je peux très petit mon linge sur moi. Je peux battre moi. En même temps, je peux crier. Je serre tout de suite là-dedans, tu vas se serre. Farhan, je tout de suite là-dedans, tu peux bien battre moi. En même temps, comme on peut crier, là, en même temps, la police, l'environnement, tu peux passer. La police, l'environnement, les témoins. La ligne guettée, comment on va battre un coup de pied, mon fille, comment la ligne battement, on va ligne guettée. Et toujours au chapitre des faits divers, un adolescent de 15 ans a perdu la vie après que son vélo électrique est entré en collision avec une motocyclette à la Laura à Caroline ce matin. L'alcotest pratiqué sur le motocycliste impliqué dans l'accident s'est révélé positif. L'habitant de Maïbourg de 28 ans a été légèrement blessé et transporté à l'hôpital de Flac. Restez avec nous, la suite après la pub.
Parlons politique désormais. Xavier-Luc Duval est très confiant en une victoire de l'Alliance nationale aux législatives du 7 novembre prochain. Le leader du PMSD s'est exprimé à l'issue d'une réunion de coordination avec le Parti travailliste et qui s'est tenue au bureau de Naïm Ramgoulam à la rue des Forges cet après-midi, soit à 2 jours de la présentation des 60 candidats qui défendront les couleurs de l'Alliance PTR-PMSD, réunion à laquelle a assisté également Anil Betchou et Ramassi Tanen. Xavier-Luc Duval affirme que tout est sur la bonne voie. Aujourd'hui, fin gagne une réunion de coordination entre le leadership du Parti travailliste et le leadership du Parti mauricien. C'est une des nombreuses réunions qui est non au niveau de la direction des deux partis, tous les jours à différents niveaux, que ce soit le campaign committee, que ce soit pour le programme, que ce soit pour le visuel. Donc, me confirmer que tout se passe très bien et que nous sommes très confiants pour les prochaines élections. Et en marge des législatives de 2019, Résistance et Alternative a présenté ses 20 candidats qui brigueront les suffrages face à la presse cet après-midi. Parmi 7 femmes défendront les couleurs du parti Papillon. Les 20 candidats du mouvement de gauche ne vont pas déclarer leur appartenance ethnique le jour du Nomination Day fixé au 22 octobre. Si leur candidature est rejetée, les dirigeants de Résistance et Alternative décideront de la marche à suivre en consultation avec le représentant légal. Mardi, le 22, quand nous allons faire des dépôts candidatures, mais il y a une section qui s'appelle section 3 dans le formulaire déclaration candidat, que les subports B, le numéro 3, et qu'il y a pourtant noté que cette section-là, nous ne pouvons pas tous lire, nous pouvons laisser comme ça même, parce que nous nous sentons qu'en tant que candidat, nous droit à poste candidat, nous perdons nos droits à poste candidat, et cette action-là, nous pouvons faire les 22. Donc, nous ne pouvons pas remplir sa section qui dit I also declare that I am a member of the Hindu, Muslim, Sino-Mauritian General Population Community within the meaning of paragraph 3.4 of the first schedule to the Constitution. Nous ne pouvons pas tous ce paragraphe-là. Et à Rodrigue, ce sont Johnson Rousti et Joseph Rommel Farla qui brigueront les suffrages sous les couleurs du Front patriotique rodriguais écologique lors de ces législatives. L'annonce a été faite lors d'un meeting du FPR à la ferme cet après-midi. Le mouvement indépendantiste rodriguais alignera Angèle Lévesque et Karen Castel à ces élections. Leur devise, militer pour l'indépendance de Rodrigue. Le PMSD dévoilera les noms de ces 2 candidats demain en présence du leader des Bleus, Xavier-Luc Duval, à Port-Sud-Est. Et nous restons à Rodrigue où la réouverture de la pêche à l'orite a été officiellement lancée après 2 mois de fermeture. C'était à Baie du Nord ce matin en présence du chef commissaire Serge Clair et Richard Payendi, commissaire de la pêche. 18 tonnes d'orite ont été pêchées et avec un spécimen de 6,4 kg, c'est Lewis Romuald qui a remporté le concours du jour. Et un peu de douceur pour terminer cette édition. Le petit Réunionnais Sohan a été qualifié pour participer à la finale de The Voice Kids la semaine prochaine. Sa voix a résonné sur le plateau de TF1 hier soir et a fait frissonner plus d'un sur Redemption Song de Bob Marley. Si son coach soprano a préféré un autre candidat, Amel Bent n'est pas resté insensible à la voix de Sohan et l'a repêché, et cette petite graine de star fait la fierté de son île. D'ailleurs, TF1 lui a consacré un reportage. À la fin de cette édition, merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition d'Info Soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.